En continuant dans le même cadre d'approximation et d'intégrale avec les sommes de Riemann et approximation d'intégrale par la méthode des rectangles. Donc le grand paragraphe 3, donc, qui est appelé donc, les sommes de Riemann. On va voir c'est quoi les sommes de Riemann. En fait, l'intégrale qu'on est en train d'étudier, cette définition d'intégrale était dite donc l'intégrale de Riemann. En fait, c'est une théorie qui s'appelle théorie d'intégration de Riemann, parce qu'il y a dans le monde des mathématiques, il y a d'autres types d'intégrales. On n'est pas intéressé bien sûr à ça, puisque donc, ça ne fait pas partie de votre programme. Donc, et méthode des rectangles. Donc, on continue avec les mêmes méthodes de construction. Donc, et méthode de rectangle. Voilà. Donc, en fait, la définition, si vous écrivez la somme des f de points A plus K fois B moins A sur N. Donc, on a bien dit, vous voyez, ces points-là, ce n'est autre que des points AK dans la subdivision régulière d'ordre N, sigma N, c'est-à-dire ce sont les points A plus K fois B moins A sur N. Si c'est, je rappelle toujours, donc je rappelle les définitions qu'on a dit. Donc si votre AB, votre segment il est comme ça, et vous le divisez en une subdivision régulière, ici j'ai fait à 6 points, donc à 6 morceaux, donc voilà, c'est-à-dire à 7 points, ça commence par A0, ça finit par A6, et vous voyez donc chaque point c'est A plus un morceau, A plus B moins A sur 6, A plus 2 fois B moins A sur 6, A plus 3 fois B moins A sur 6, etc. Donc ce sont les points AK, ce sont les AK. Si je multiplie encore ce F-là par B moins A sur N, le B moins A sur N, c'est la distance qui sépare chaque 2 points successifs de la subdivision. Donc en fait, si je fais cette somme, si je la commence de 0 à N moins 1, donc et là, je ferai ça. Donc je fais le graphe correspondant. J'ai une fonction F, là c'est A et B. Je dessine un morceau continu. Pour la simplicité, je pourrais dessiner un morceau continu par morceau. Donc, c'est-à-dire une fonction continue par morceau. Mais là, je dessine, voilà, c'est continu. Et puis, je vais suivre cette somme. Ça va être quoi? Donc, je vais chercher F de, pour K égale à 0, F de A0. Donc, le voilà à 0, F de A0, tout au long donc, du morceau de longueur B moins A sur N. Donc là, je vais prendre l'exemple comme ça. Je vais diviser en 6 points, par exemple. Donc, et là, je prends ce point-là, je l'étends. Donc une extension comme ça. Et là, ce rectangle-là, ça va être f de A0 multiplié par la longueur B moins A sur N. Donc là, voilà. La deuxième, ça sera, je prends f de A1, le voilà A1, A plus B moins A sur N, plus un seul morceau. Donc, je l'étends comme ça. Je prends ce rectangle. Donc, ce rectangle-là, ça sera f de A1 multiplié par la largeur B moins A sur N. Ainsi de suite, si je prends A2, et voilà A2, et là, je trouve f de A2 multiplié par B moins A sur N encore. Donc encore, je prends f de A3, donc le rectangle associé, voilà le f de A3 fois B moins A sur N, ainsi de suite, f de A4, et finalement f de A5, et les rectangles, j'obtiens ces rectangles-là. Donc, cela s'appelle la somme de Riemann d'ordre N gauche de f. Pourquoi gauche? Parce que allant de 0 à n-1, ces rectangles-là, ils prennent cette valeur-là, l'étendent de cette façon-là, cette valeur-là. Donc ça prend les valeurs de A0 jusqu'à, dans cet exemple, jusqu'à A5. Donc de A0 jusqu'à A5, et voilà, donc, et on compte, donc on fait la somme de ces rectangles-là. Donc finalement, ça s'appelle Rn- de f, c'est la somme de Riemann gauche de f. De la même façon, je pourrais prendre, au lieu de 0 à n-1, je pourrais prendre de 1 à n et dessiner les rectangles associés. Et là, je prends le f de A1, au lieu de l'étendre de ce côté, je l'étendrai dans le morceau précédent, c'est-à-dire ce côté-là. Et là, ça prendra, voilà, très bien. Et là, c'est le premier rectangle. Le deuxième rectangle, A2, f de A2, elle sera étendue comme ça, et voilà le rectangle correspondant. F de A3, elle sera étendue comme ça, et voilà le rectangle correspondant. F de A4, voilà le rectangle correspondant, etc., etc. Donc, et là, le f de A6, et là, c'est votre somme de 1 à 6. Donc, de 1 à
AN au lieu de 0, AN moins 1. Et là, ça sera appelé, donc cette somme-là, c'est la même à part les bornes, c'est la même exactement. Ce n'est autre que les f de AK. Les AK sont les points d'une subdivision de la subdivision régulière d'ordre n, c'est-à-dire la subdivision régulière A0 jusqu'à n, donc fois b moins a sur n, et là ça sera le Rn plus de f, c'est la somme de Riemann droite d'ordre n de f. Donc le théorème vous dit, pour une fonction réelle, pour une fonction à valeur réelle, donc pour f, une fonction continue par morceau sur AB à valeur réelle, donc je trouverai que le théorème, donc théorème, donc ici c'est théorème, en fait c'est noté théorème 301, donc théorème 301, et là je trouverai que, donc ça ne cache pas de secret, finalement à la limite, ça va être la surface que fait f avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'intégrale de f finalement, hein. Ça ne cache pas de secret, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme de Riemann de f, que ce soit gauche ou droite, parfois on ne note pas lorsqu'il n'y a pas risque de confusion, c'est-à-dire on utilise gauche ou droite, c'est pareil à la limite ça sera intégrale de a à b de f. On a une estimation de l'erreur. C'est quoi une estimation de l'erreur? C'est-à-dire une suite qui tend vers une limite, et là on pourra mesurer l'erreur réalisée entre le terme de la suite et la limite trouvée. C'est-à-dire on pourrait ici voir donc la différence, et là on aura une estimation. Dans quel cas? Dans le cas où votre fonction est de classe C1. Donc si votre fonction est de classe C1 de AB dans R, donc vous aurez que, on a, bien sûr, si la fonction est de classe C1, c'est-à-dire f' est continue, et on n'aura que f' est borné. Donc, c'est-à-dire, on aura droit à noter la norme infinie de f', c'est-à-dire, ici, ça sera le max de valeur absolue de f' sur le segment AB. Noté dans la notation, c'est noté M, c'est la même chose, noté M. Donc, en fait, et on aura quoi? On aura que la différence entre A et B, c'est-à-dire l'erreur commise entre AB et le Rn de f, sera tout simplement donc inférieure à norme infinie de f' ou M, donc fois b moins a au carré sur 2n. Donc en fait, on aura affaire à prouver cette estimation, cette inégalité, cette estimation de l'erreur. Donc, la preuve, on essaiera de, bien sûr la preuve est écrite donc, dans votre document, j'essaie d'expliquer. Donc, pour la preuve, donc très bien, pour la preuve, donc je commence, j'écris, donc les points a plus k fois b moins a sur n, je les noterai ak pour la simplicité, donc ce sont les ak dans une subdivision, c'est noté, les ak sont les a plus k fois b moins a sur n, dans une subdivision régulière d'entre n du segment AB, donc voilà, et j'aurai intégrale de a à b, de f de x dx, moins la somme, bon, je ferai pour somme droite, mais de même pour somme gauche, hein. Ici, c'est fait pour somme droite, mais c'est la même chose. Donc, c'est égal. Donc, premier essai, c'est de transformer cette intégrale en une somme. Il y a ici une somme. Donc, vous voyez une intégrale face à une somme. Donc, un premier truc pour transformer une intégrale en une somme. On dispose ici des points AK jusqu'à donc A0, A1, etc. Il y a donc ce qu'on peut appliquer, c'est le fait que, donc ici, j'ouvre la parenthèse, donc on pourra appliquer le fait qu'une intégrale de A à B pourra être décomposée, grâce à la relation de Chasles bien sûr, à ce qu'on pourra appeler une somme accordéon, un truc qui ressemble à une somme télescopique. Vous connaissez la somme télescopique, c'est comme un télescope, en simplifiant ça se rétrécit. Celle-là aussi, ce ne sont pas des simplifications en fait, on n'est pas en train de simplifier, mais en fait on est en train d'appliquer la relation de Chasles. Donc avec la relation de Chasles, et on aura bon, un truc qui me rappelle l'accordéon. Bon, j'ai oublié si c'est une appellation internationale ou si c'est mon appellation personnelle. J'ai vraiment oublié, mais je l'appelle donc une somme accordéon. Ça, c'est une somme accordéon, c'est-à-dire lorsque vous appliquez la relation de Chasles, et là, elle se rétrécit tel un accordéon. Donc, c'est vraiment un accordéon qui se rétrécit et qui donne finalement l'intégrale de A à B. C'est un truc qui ressemble à une somme télescopique. Donc, si vous avez intégrale face à une somme, et vous avez le moyen de développer votre intégrale en une somme, donc n'hésitez pas parce que ça vous donnera alors la solution que vous cherchez. Donc ici, ça sera somme k allant de 1
à n donc des points ak-1 jusqu'à ak. Donc ça commence de 1 à n, donc ça doit être de ak-1 à ak, de f, de x dx, moins le Rn plus de f, en fait c'est la somme k allant de 1 à n. Bon, c'est pour ça qu'on a fait ici A1, N1, c'est pour être de la même façon que le Rn+. Si c'était Rn-, on fera de 0 à n-1. C'est-à-dire on respecte la même somme pour unifier l'écriture et finalement entrer dans cette expression. Parce que comme ça, cette expression, donc on ne peut pas entrer dedans dans cette expression. On doit au moins unifier les trucs pour dominer et majorer, etc. Donc ici, on a les f de ak fois b moins a sur n, bien sûr. Voilà. Donc, somme, donc on unifie la somme, une seule somme, k allant de 1 à n, de quoi? D'une intégrale, ak, f de x dx, puis, bon, d'un truc, là où il n'y a pas d'intégrale, b moins a sur n fois f de ak. Généralement, lorsque vous avez quelque chose, là où il n'y a pas d'intégrale, lorsque vous avez une constante, par exemple, ou une constante fois une différence, et là, ça sera facile, c'est l'intégrale de a à b de cette constante, finalement. Et sinon, s'il y a une constante comme ça, bon, vous pouvez faire l'intégrale de 0 à 1 de cette constante. Et même, vous pourrez faire mieux, vous pourrez même faire, c'est l'intégrale de 0 alpha de 1. Vous le voyez, hein? C'est-à-dire, une constante pourrait faire des trucs pour qu'une constante se transforme en une intégrale. Ici, le b moins a sur n, c'est déjà prêt, c'est ak moins ak moins 1. Donc en fait, la différence est prête, fois une constante. Donc pour l'écrire sous forme intégrale, c'est-à-dire constante par rapport à x, la variable par rapport à laquelle on intègre. Donc c'est une constante. Et pour la transformer en une intégrale, pourquoi on voudra la transformer encore? On voudra unifier l'expression pour entrer dedans. Donc il y a une intégrale face à une constante. Donc on voudra avoir une intégrale. Donc une intégrale, bien sûr, on voudra l'avoir sur ak moins 1 ak. F de x et dx. Et ici, c'est l'intégrale entre ak moins 1 et ak de f de ak dx. C'est une constante et voilà. Donc, tous dans la somme. Donc là, c'est la somme. C'est valeur absolue de la somme. Donc ici, c'est intégrale de ak moins 1 ak f de x moins f de ak dx. Très bien. Par double inégalité triangulaire, c'est-à-dire on applique une inégalité triangulaire sur la somme, puis une inégalité triangulaire sur l'intégrale. Et là, on entre dedans avec une valeur absolue ici. Et là, ça devient inférieur à somme des intégrales de valeur absolue f de x moins f de ak dx. Très bien. Intégrale entre ak moins 1 et ak et somme de 1 à n. Très bien. Donc, une fois arrivé ici, donc ça c'était une parenthèse, hein, je reprends ici. Donc, une fois arrivé ici, on a la relation f de x moins f de ak. Et j'oublie pas que mon f' est majoré par sa norme infinie, c'est-à-dire elle possède un sup, le sup de sa valeur absolue, le f', et là je pourrais appliquer l'inégalité d'accroissement fini. Donc l'inégalité d'accroissement fini qui dit que donc ça sera forcément inférieur à la norme infinie de f' fois x moins ak en valeur absolue. Ça, c'est l'inégalité triangulaire, c'est l'inégalité d'accroissement fini, je m'excuse. Donc ça, c'est d'après l'IAF, donc d'après l'inégalité d'accroissement fini. Donc ça, c'est juste l'inégalité d'accroissement fini avec une fonction de classe C1, c'est-à-dire f' est bien bornée. Très bien. Donc maintenant, je pourrais, c'est-à-dire cette inégalité, je pourrais l'utiliser ici alors. Donc je pourrais reprendre et utiliser cette inégalité ici. Très bien. Donc ici je pourrais, à savoir, donc le x il est entre ak et ak-1, avec un x entre ak et ak-1, et là vous aurez, c'est ak moins x, hein, son valeur absolue, c'est ak qui est supérieur à x dans cet intervalle. Donc je continue avec l'estimation que je cherche, c'est-à-dire l'intégrale de a à b moins le Rn plus de f, et là c'est inférieur, donc je viens ici et je fais la majoration, donc c'est inférieur à la somme des intégrales de qui? De norme infinie de f', qui est une constante, elle va sortir de l'intégrale bientôt bien sûr, fois x, plutôt ak moins x dx. ak moins 1, ak, k allant de 1 à n. Donc très bien, k allant de 1 à n. Et là c'est inférieur, donc il y a la norme de f' qui va sortir en facteur, et puis c'est la somme k allant de 1 à n de ak moins 1
AK. Donc, une primitive simple, bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore entré dans le paragraphe primitif, mais juste ici, on va l'utiliser, des trucs que vous connaissez déjà auparavant, mais après, on va les démontrer, bien sûr, la relation entre primitive et intégrale. Ici, on pourra l'utiliser, donc, intégrale entre deux points, de la simple fonction, c'est-à-dire du simple monome ak-1, ak-x, ça sera donc juste, donc j'écris ici ak-x, donc ça sera moins ak moins x au carré sur 2. Donc juste donc une primitive, très bien, somme k allant de 1 à n, et ça sera donc entre ak moins 1 et ak, donc de qui de moins ak moins x au carré sur 2. Donc on va calculer. Donc le calcul, il va donner le calcul il va donner justement, donc en AK ça vaudra 0, avec un signe moins, AK moins 1, il y aura le B moins A au carré sur N carré, c'est-à-dire la distance entre AK moins 1. Donc il y aura, avec le calcul, il y aura F', comme ça, F' norme infinie, somme K allant de 1 à N, de qui ici, donc comme on a dit, en AK c'est 0, et en AK moins 1, ça vaudra la distance B moins A sur N au carré. Donc il y aura, sur 2N carré comme ça, le B moins A au carré. Bien sûr, le signe moins, par double signe moins, il va disparaître. Très bien. Donc, et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve avec la somme, donc avec la somme, il y a n termes dans cette somme, ça sera inférieur, norme infinie, comme ça, et puis, donc le b moins a sur n carré sur 2n carré, fois n. Le n, donc le n de n se simplifie, on trouve exactement donc l'estimation voulue qui en fait qui donne en fait l'erreur commise entre la somme de Riemann et donc la fonction f. Donc une remarque ici, après dans le paragraphe, juste après dans le paragraphe intégral et primitive, on démontrera une version de l'inégalité d'accroissement fini dans le cas complexe. Donc l'inégalité de croissement fini, elle existe même dans le cas complexe, même dans le cas où la fonction, même si elle n'est pas de classe C1, l'essentiel qu'elle soit dérivable avec f' borné. C'est-à-dire l'inégalité de croissement fini dans le cas complexe existe bien. Une démonstration dans le cas de classe C1, elle sera donnée donc dans le paragraphe qui suit. Et là, vous pourrez remarquer que l'estimation qu'on a démontrée ici sera même valable dans le cas complexe. Si vous remarquez bien, elle sera même valable dans le cas complexe. Donc très bien. Mais bien sûr, le programme, il la demande que dans le carré. Et là, on a mis donc les trucs dans le programme. Très bien. Alors, des applications de ça. Donc, les applications de ce qu'on appelle la somme de Riemann. C'est-à-dire en quoi on utilise la somme de Riemann. Donc voilà, premier exemple. Par exemple, donc, on va donc prendre l'exemple de la suite. Voilà, une suite. Donc l'exemple, une suite. Donc la suite somme des k allant de 1 à n de qui de 1 sur racine de n carré plus 2kn. Donc ici, on utilisera la relation entre intégrale et primitive que vous connaissez déjà, c'est-à-dire depuis votre enseignement secondaire, c'est-à-dire dans le calcul des intégrales simples que vous connaissez déjà. Juste ici, on veut appliquer le calcul numérique obtenu par donc cette méthode des sommes de Riemann. Donc, une telle suite, lorsqu'on nous demande la limite, donc chercher la limite d'une telle suite, Donc là, on faudra faire apparaître la forme K sur N. Faire apparaître, donc première étape, ce sera faire apparaître la forme K sur N. C'est juste pour faire apparaître la forme des f de AK. Et les AK, vous le voyez, tous ils contiennent le K sur N. Donc si on revient au AK, les f de AK, tous ils contiennent le K sur N, c'est-à-dire une telle suite, ça doit tendre vers une intégrale. Une intégrale de qui? On va déterminer. On va déterminer, c'est-à-dire la fonction, le segment AB, etc. ne sont pas cités ici. Juste, on va déterminer. Donc, ce UN-là, il va être écrit comme somme de Riemann d'une fonction f. Somme de Riemann, bon, de 1 à n, je pourrais deviner que c'est une somme de Riemann droite. Bon, donc, je pourrais deviner ici que c'est une somme de Riemann droite. Mais de quel f? Et de quel AB? Donc, je voudrais dire de quel f, de quel AB? Donc là, je vais calculer, donc, je vais faire apparaître juste le K sur N.
donc k allant de 1 à n, si je fais apparaître le k sur n, c'est-à-dire je pourrais faire sortir ce n carré en facteur, et là j'aurai, donc fois 1 sur n comme ça, et là j'aurai 1 plus 2 k sur n. Très bien. Je pourrais dire par exemple, ici c'est le k sur n, c'est-à-dire je pourrais considérer le k sur n comme ak, lorsque je considère que le k sur n c'est le ak, c'est-à-dire comme si j'ai dit que le ab c'est 0,1, comme l'indique le corollaire juste précédent. C'est un corollaire avec a égale à 0, b égale à 1. Donc vous voyez, lorsqu'il y a les fk sur n, c'est-à-dire les k sur n sont les k sur n sont la subdivision régulière d'ordre n de quel segment? Du segment AB, du segment 0,1. Donc subdivision régulière de 0,1. Ça c'est la division régulière d'ordre n de 0,1. Donc s'il y a les k sur n, ça y est, on est sur 0,1. Donc on pourra dire la fonction f, c'est la fonction de 0,1 dans R, qui a tout x, elle va associer qui? On va juste, le x, il prendra la place du ak, c'est-à-dire c'est le 1 sur racine de 1 plus 2x. Donc finalement, on aura une fonction de 0,1 dans R qui a x associé 1 sur racine de 1 plus 2x. Et il y a le b-a sur n. Le 1 sur n, c'est le b-a sur n. C'est-à-dire il y a tous les ingrédients d'une somme de Riemann. Et là, un, c'est le Rn plus de cette f. Et un, c'est bien le Rn plus, lorsqu'on regarde son écriture, c'est le Rn plus de cette fonction f. Donc, d'après le théorème, à l'infini, il doit tendre vers l'intégrale de f sur 0,1. Mais c'est quoi f? C'est donc 1 sur racine de 1 plus 2x, donc 0,1, 1 sur racine de 1 plus 2x. Donc les primitives que vous connaissez, une primitive de 1 sur racine de 1 plus 2x. Donc on se souvient bien que lorsqu'on a u', donc je rappelle les formes, donc la forme générale c'était u' puissance alpha. Donc juste je regarde la forme des puissances, lorsqu'il y a u' puissance alpha, une primitive. Donc je rappelle là les primitives qu'on a vues dans le chapitre 1, toutes les formes de primitives. Donc u' puissance alpha, on a vu que c'était u alpha plus 1 sur alpha plus 1. Sauf dans le cas alpha égale à moins 1. Pour alpha égale à moins 1, c'était toujours... Donc pour alpha égale à moins 1, c'était le log. Log valeur absolue de u. Donc voilà. Donc c'était ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le u puissance moins 1,5. Donc, c'est-à-dire qu'on aura que c'est finalement, donc le u' c'est 2. Donc il y aura 1,5 ici et 2 ici. Et ça sera égal à tout simplement donc 1,5. Donc u à la puissance 1,5, c'est-à-dire racine de 1 plus 2x. Très bien. Donc voilà, sur le alpha qui est égal à moins 1,5, donc sur 1,5. Très bien. Et c'est fini. C'est cette valeur de 0 à 1. Très bien. Donc voilà. Et c'est la valeur, la valeur donnée par ça, c'est racine 3 moins, donc racine 3 moins 1. Voilà, c'est racine 3 moins 1. Donc ici, j'ai juste rappelé la forme générale et j'ai calculé par la forme générale juste pour rappeler. Mais sinon, l'intégrale de 1 sur racine, elle est simple, c'est-à-dire tout le monde connaît ce 1 sur racine. Donc 1 sur 2 racine, c'est l'intégrale, c'est donc la primitive, c'est-à-dire c'est racine. Mais finalement, je rappelle la forme générale juste pour l'utiliser avec toutes les formes de puissance. Parce qu'on a une forme générale de primitive qu'on pourra utiliser. L'essentiel, donc cette valeur-là, ça sera la limite de un. Implique limite de un égale, voilà, racine de 3 moins 1. Lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, lorsque une somme, k allant de 1 à n, lorsque une somme contient, comme ici, le n, le k, etc., mélangés dans une forme de fonction, on pourra penser à une somme de Riemann, c'est-à-dire chercher à écrire un f de un point ak, par exemple ici k sur n, fois b-1 sur n. Par exemple, je pourrais voir un autre f, c'est-à-dire le f, le segment, donc le f, le segment, donc c'est vous qui allez le chercher. C'est-à-dire on ne donne que la suite. On donne voilà la suite, chercher la limite. Et là, s'il y a
une écriture qui ressemble à ça, on va penser donc aux sommes de Riemann. Par exemple, donc, je pourrais dire changer le f, par exemple, prendre avec la même fonction, regardez, donc, deuxième méthode, donc un égale 1 sur racine de 1 plus 2 k sur n fois 1 sur n, et là je regarde ça, k allant de 1 à n, et là je dis, je vais prendre le AB avec, c'est ça le AK. Si c'est ça le AK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 1 sera le A. Mais si 1 sera A, le 2 ça sera quoi? 2 ça sera B moins A. Donc finalement, B ça sera, donc le A sera égal à 1, donc, et 2 ça sera égal à B moins A, alors B ça sera égal à 3. Donc, et là je vais poser la fonction f allant du segment 1, 3 à R, mais qui a x associe 1 sur, et tout ça c'est x, c'est-à-dire 1 sur racine de x. Et là la fonction a changé. J'ai changé de segment et de fonction. Si je regarde maintenant le un, c'est pas exactement somme de Riemann de ce f là, parce qu'il y a ici, il me faut un b moins a. Donc ici je pourrais multiplier fois 2 et diviser le tout par 2. Et là 2 sur n, ça sera le b moins a sur n. Donc finalement, ce un là, ça sera le Rn plus de f, mais sur 2, c'est-à-dire fois 1 demi. Parce qu'ici, ce 2-là, je l'ai donné pour donner la forme b moins a sur n, comme ici dans les sommes, dans les sommes de Riemann. Donc comme ici dans les sommes de Riemann, il me faut un b moins a sur n. Donc je l'ai donné ce 2-là pour le b moins a sur n. Donc très bien. Et là, je trouve quoi? Je trouve que cela, ça tend vers 1 demi, parce que n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 1 à 3. Donc voilà, de 1 à 3, donc de 1 à 3 de qui? De f, donc de 1 sur racine de x, dx. Très bien, parce que dans la somme de Riemann, il y a donc le un qui tend vers intégrale de a à b de f. Très bien, donc, et on trouve, voilà. Et on calcule primitive. Primitive, c'est c'est 2 racines de x entre 1 et 3, et bien sûr fois 1 demi. Très bien, et ça donne bien sûr le même résultat, ça doit être le même résultat. Le résultat c'est racine de 3 moins 1, c'est le même résultat bien sûr. Donc voilà, donc la fonction f elle pourra changer. Le plus simple est de regarder les cas sur n et de prendre sur 0,1. C'est juste pour ne pas chercher, pour ne pas trop chercher qui est le a, qui est le b, et là tu pourras toujours le voir sur 0,1. Voilà, mais sinon si tu le vois sur un autre segment AB, et là c'est juste la fonction f qui changera. Voilà, donc ça c'est un exemple de calcul pour les... donc utilise les fonctions, plutôt les sommes des Riemann. Donc un autre truc qui n'utilise pas la première forme du théorème, mais la deuxième, c'est l'estimation de l'erreur. Donc ça sera un truc d'approximation. Vous savez, là où il y a estimation, il y aura approximation. Donc lorsqu'on parle d'estimation, donc d'une intégrale qui estime l'erreur, on pourra parler d'approximation. Approximation à tel et tel près. Bon, avec cette méthode, on pourra chercher par exemple une valeur approchée de log de 2 à 10 moins 1 près, à un chiffre après. Voilà, très bien. Donc une approximation à 10 moins 1 près. Et là, on cherchera par exemple donc le log de 2. On voit log de 2, donc exemple 2, donc une valeur approchée à log de 2. Ok? Donc le log de 2, on le verra comme une intégrale. On essaiera de voir le log de 2 comme une intégrale. Tu pourras le voir par exemple comme intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t dt, ou intégrale de 1 à 2 de 1 sur t. C'est la même chose finalement. C'est la même chose, c'est-à-dire le calcul sera le même. Donc on pourra le voir comme intégrale de 1 à 2 dt sur t. Sinon, de 0 à 1, c'est écrit devant vous, c'est-à-dire j'essaie de faire un autre calcul, juste pour avoir deux types de calcul. Donc exemple, donc c'est le log de 2, une valeur approchée, donc on fera l'intégrale de 1 à 2, 1 sur t. Donc là, ça doit être, ces intégrales, c'est plutôt ces sommes de Riemann, il y aura une estimation entre log de 2 et somme de Riemann, bien sûr, du moment où log de 2 est une fonction de classe C1.
Voilà, log de 2 est une fonction de classe C infinie. Elle est bien de classe C1 sur le segment 1, 2. Et là, on pourra alors écrire ces sommes de Riemann. Donc, les Rn- de log de 2. J'écrirai Rn, je choisirai Rn-. Donc, de 0 à n-1, de qui? Donc c'est pas la fonction, plutôt la fonction f, c'est pas log, la fonction f c'est 1 sur t. Je m'excuse bien sûr. 1 sur t, c'est classe c'est 1 sur 1, 2. Donc 1 sur t, t associe 1 sur t, c'est ça la fonction f. Donc, et c1 sur 1, 2. Et là, donc, j'écrirai alors donc la somme, donc 1 sur, c'est 1 sur 1 plus. Donc, voilà, 1 plus k sur n. Là, j'écris A plus K fois B moins A sur N. C'est ça le A, c'est ça le B. Donc, c'est ça les points AK. J'écris les points AK. Fois B moins A sur N. C'est 1 sur N. Et B moins A sur N, c'est 1 sur N. Donc, finalement, je trouve ça. K allant de 0 à N moins 1. De qui au juste? De 1 sur N plus K. Donc, vous voyez, même lorsque j'ai changé la fonction, j'ai trouvé la même écriture ici. Hein. Donc finalement, je trouve toujours pour le Rn, je trouverai la même écriture. Donc et là, j'aurai quoi? On a log de 2, donc moins, c'est-à-dire ça c'est l'intégrale. Hein. Ça c'est l'intégrale de 1 à 2 de f. Moins Rn de f, c'est-à-dire moins cette somme Rn. Voilà, 1 sur n plus k. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était inférieur à norme infinie de f'. Voilà le f. On pourra calculer le sup de f' sur 1, 2, bien sûr. On est sur un segment. Le sup, c'est le sup sur 1, 2. C'est pas un sup sur R plus étoile ou autre. Donc, c'est un sup sur R2. Donc, voilà. Fois B moins A, c'est-à-dire c'est 2 moins 1, c'est 1, sur 2n. Très bien. Très bien. Ce f' là, donc f' de t, c'est égal à tout simplement moins 1 sur t carré. En valeur absolue, c'est 1 sur t carré. Décroissante sur 1, 2, donc la valeur maximale, donc son maximum, ça sera 1. Elle est décroissante sur 1, 2, et sa valeur maximale, ça sera 1. Très bien. Voilà. Donc j'aurai ici 1, donc inférieur à 1 sur 2n. Très bien. On voudra alors déterminer un n pour que ça soit inférieur à 10 moins 1. C'est-à-dire, une fois on détermine un n optimal pour le moindre calcul, une fois on détermine un n ici, et là on trouve donc ici une valeur proche de log de 2 d'une distance inférieure à 10 moins 1. Bon, un n adéquat, ça sera tout simplement avec un petit calcul, ça sera donc, c'est un n qui dépasse, donc voilà, c'est un n qui dépasse 5. On prendra n égale à 5 par exemple. On prendra 5. Donc le R5, donc le log de 2 aura une valeur approchée qui est égale à R5. Voilà, une valeur approchée rationnelle ici parce que c'est somme de rationnel. On pourra l'utiliser pour trouver une valeur approchée rationnelle à 10 moins 1 près de log de 2. Donc voilà une utilisation de ces sommes de Riemann.